Alors je suis en pleine nature, loin du monde du travail, loin de la course des rats, loin du monde qui commence tôt le matin, qui finit tard le soir, qui est dans les bouchons, qui travaille dans des bureaux. Et pourtant, j'ai eu l'idée de te faire cette vidéo aujourd'hui qui va te parler de travail et de recherche d'emploi. C'est peut-être ton cas, peut-être que tu cherches actuellement un travail et puis tu te heurtes à un problème qui n'existait pas, je te le dis, il y a même encore 15 ans, qui est que tu postules à des dizaines, et encore des dizaines, je suis vraiment sympa, plutôt des centaines si ce n'est pas des milliers d'emplois, et tu ne reçois pas de réponse ou alors très peu de réponses. Et ça, c'est un phénomène qui est maintenant existant en France, mais aussi dans d'autres pays. Et en fait, c'est quand tu postules à des emplois qui n'en sont pas vraiment un. C'est-à-dire qu'il y a des annonces qui sont affichées en ligne sur les sites de recherche d'emploi en général. Et en fait, ces annonces, elles sont bidons. C'est des annonces auxquelles tu réponds, mais derrière, en gros, il n'y a pas de boulot. Et pourquoi ces entreprises font ça? Pourquoi ces entreprises se permettent de gaspiller ton énergie, ton temps? C'est parce que derrière, elles ont d'autres intentions. Déjà, avec l'intelligence artificielle, c'est pas du tout garanti que c'est un humain qui va lire ta candidature. C'est-à-dire que tu envoies ton CV et ta lettre de motivation, et derrière, tu crois que c'est quelqu'un, un RH, un patron, quelqu'un du service auquel tu as postulé qui va lire ta candidature. En fait, non. C'est une IA qui va analyser ta candidature pour essayer de trouver si ça correspond à ce que l'entreprise cherche. Et va essayer de trouver des phrases, des termes que cette IA va considérer comme étant pertinentes pour le job. Et si toi tu présentes une candidature qui peut être très pertinente, à l'expérience, les diplômes, les compétences, mais que cette IA ne trouve pas les mots-clés qu'elle veut, ça passe à la trappe. Et tu auras envoyé CV, lettre de motivation, tu te seras fait chier à écrire une lettre de motivation personnalisée pour rien, parce que de toute façon c'est même pas un humain qui va lire. Donc même des fois, si l'annonce est réelle, qu'il y a vraiment un emploi derrière, et souvent c'est pas le cas, on va y venir, c'est même pas dit qu'un humain lise ta candidature. Donc des fois, tu perds ton temps, et comme tu peux pas en fait savoir à l'avance ce que cette IA veut de toi, c'est un petit peu le casino, quoi. Okay, t'envoies, tu sais pas. Okay, donc ça déjà, ça fait perdre du temps. Et de plus en plus d'entreprises font ça. Pourquoi? Pour réduire les coûts. Ça évite entre guillemets pour elles de gaspiller du temps et de l'argent. Donc quelqu'un qui va lire toutes les candidatures, ok. Par contre, pour gaspiller ton temps et ton énergie, et puis aussi ta motivation à chercher de l'emploi, elles ne vont pas gêner, bien évidemment, elles n'en ont rien à cirer. Mais bon, c'est pas le pire des scénarios. Là, il y a un travail encore derrière qui est existant. Mais souvent, et ça arrive de plus en plus, c'est tout simplement que l'annonce est fausse. Ça veut dire qu'il y a une annonce, mais derrière, il n'y a pas de travail. Et tu envoies ça, en fait, pour d'autres raisons. La première raison, c'est que tu as des entreprises qui mettent des annonces en ligne, notamment pour récupérer des données. Et qu'est-ce qu'elles font de ces données-là? Soit elles récupèrent des données, elles se créent une base de données en fait employée, qui potentiellement leur servira plus tard, le jour où elles ont besoin de quelqu'un, elles n'ont pas besoin de chercher, elles ont déjà tes coordonnées, elles ont déjà tes compétences, etc. Au moment où toi tu as postulé, il n'y avait pas de travail. Par contre, le jour où elles ont besoin de quelqu'un, elles sauront qui contacter plus facilement. Donc toi tu crois qu'il y a un travail maintenant, mais aussi bien cette entreprise, elle va t'appeler dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ok? Et toi, tu perds ton temps parce que dans 2-3 ans, tu seras sûrement dans carrément autre chose. Mais bon, elles se disent, voilà, si un jour j'ai besoin de quelqu'un, je sais que cette personne a ses compétences, ses diplômes, peut-être déjà un peu d'expérience, pas besoin de chercher loin, j'ai quelqu'un sous le coude. Alors ça peut être pire, ça peut être des entreprises en fait qui vont créer des fausses annonces pour pouvoir revendre tes coordonnées. Revendre numéro de téléphone, email qui est connecté à ton nom et ton prénom. Également des informations sur toi. Récupérer ça pour pouvoir le revendre à des marketeurs, revendre à des entreprises qui pourront derrière te proposer des choses en faisant du marketing ciblé selon ton profil, de ce que tu sais faire, ton expérience, etc. Okay, donc voilà, tu crois postuler à une offre, mais en fait, cette offre,
elle n'existe pas en fait. Okay, donc, et ça c'est de plus en plus souvent le cas, c'est des entreprises qui sont là juste pour récupérer les données des gens sans qu'il y ait vraiment de travail derrière. Autre chose, et moi j'ai déjà été confronté à ça, c'est que ce sont des entreprises qui mettent en ligne des annonces alors qu'il n'y a pas de travail. Ils cherchent personne. Ça peut être soit de l'opportunisme, ça veut dire qu'elles trouvent le bon couillon, entre guillemets, donc le mec qui potentiellement va pouvoir ajouter quelque chose à l'entreprise, mais pas cher. Par exemple, un commercial supplémentaire qui est prêt à développer une zone compliquée pour laquelle l'entreprise voilà, n'a pas de priorité, mais par contre, cette personne est prête à travailler dur pour peu d'argent, bah pourquoi pas l'embaucher, ça fera que du bonus. Ça peut être aussi une réalité. Okay, ou alors, des entreprises qui vont mettre des annonces en ligne qui font ça en fait uniquement pour impressionner, pour dire regardez, on recrute, on cherche du personnel. Pourquoi? Parce que on a le vent en poupe, on a beaucoup d'activités, donc on cherche toujours du monde parce que notre entreprise elle cartonne. Donc c'est pour impressionner un petit peu soit les futurs candidats, pour dire regardez, on a une entreprise dynamique, on recrute à fond, soit pour impressionner des concurrents, soit pour impressionner des actionnaires, pour dire regardez, on recrute constamment. Comme on recrute constamment, ça veut dire que l'entreprise évolue dans le bon sens. Donc ça veut dire que voilà, on a une entreprise sur laquelle il faut investir, on a une entreprise solide, etc. Ça aussi, ça peut être une raison, juste en fait impressionner, ou carrément impressionner en fait les gens qui sont déjà au travail en fait. De dire regardez, soit vous acceptez nos conditions, donc les salariés qui sont déjà dans la boîte, soit vous acceptez nos conditions, soit voilà, vous êtes content de ce qu'on vous offre, soit si vous n'êtes pas content, vous allez vous faire voir, barrez-vous. De toute façon, regardez, on reçoit des dizaines de CV par jour. Si c'est pas toi qui es prêt à bosser pour nos clopinettes en étant traité comme de la merde et en faisant le boulot difficile, si t'es pas content de nos conditions, t'es pas content de notre boîte, et c'est pas grave, regarde. Tu vois l'annonce là? Regarde combien de CV je reçois tous les jours. Je reçois 10 CV par jour. J'exagère pas, hein, c'est 10 CV par jour en ce moment. Et voilà, elle peut mettre la pression sur ses salariés. C'est soyez contents que vous ayez au moins le boulot parce que regardez, il y en a 10 par jour qui attendent. Okay, donc ça peut être un moyen de mettre la pression sur des salariés déjà existants dans la boîte. Okay, voilà ce que je voulais dire, c'est que les offres d'emploi en fait bidons sont de plus en plus courantes, il y en a de plus en plus. Et des fois, tu peux avoir l'impression d'envoyer des CV, des candidatures un petit peu dans le vent, parce que beaucoup d'annonces, c'est peut-être la moitié, j'en sais rien, sont des annonces bidons ou des annonces semi-bidons ou des annonces où il n'y a pas un réel besoin derrière. C'est un autre besoin qu'il y a derrière. C'est pas une entreprise qui cherche absolument un candidat le plus vite possible. Ce qui fait que tu peux te mettre à envoyer des CV, des lettres de motivation. En plus, les lettres de motivation, c'est chiant parce que il faut les personnaliser un petit peu. Donc, tu passes du temps, de l'énergie. Et tu te dis, putain, mais j'ai fait des centaines de CV que j'ai envoyés. Je ne reçois rien en retour. C'est normal, c'est parce qu'en fait, les annonces auxquelles tu postules ne sont pas des vraies annonces. Il y a aussi pas mal de bullshit dans le lot. Et ça, c'est une tendance très, très 2025, tu vois, qui en remet une couche sur ce marché de l'emploi complètement pété. Ok, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Tu reçois mes messages privés, tu rejoins le canal Telegram. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, qu'on se parle en tête à tête, on peut le faire. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on réserve un créneau ensemble pour s'appeler en appel visio. On convient d'une date et une heure précise. Et puis voilà, c'est dans la description le premier lien. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais en tout cas, ça c'est un truc qui démotive les gens actuellement sur le marché de l'emploi. Et je le comprends tout à fait. Tu sais, toi, tu es là pour chercher un travail, tu es dans le concret, tu es de bonne foi, tu fais du mieux pour travailler CV, lettre de motivation, tu personnalises ce que tu veux, etc. Mais en fait, souvent, tu perds ton temps parce que derrière, l'intention n'est pas aussi saine que la tienne. Toi, tu veux vraiment un travail, l'entreprise derrière, elle n'est pas forcément dans la même optique que toi. Souvent, elle cherche personne. Souvent,
elle veut juste ton information. Souvent, elle veut juste t'utiliser pour mettre la pression sur d'autres salariés ou pour impressionner les actionnaires, impressionner la concurrence et dire voilà, on a une entreprise en pleine évolution qui est embauchant tout le temps. Mais surtout attention, une entreprise qui cherche toujours du monde, ça peut aussi vouloir dire que c'est une entreprise dans laquelle tu n'as pas envie de travailler. Parce qu'une entreprise qui cherche vraiment toujours du monde, soit effectivement c'est une des rares entreprises qui est en plein boom tout le temps, ça arrive. Mais plus souvent, c'est une entreprise en fait qui n'arrive pas à retenir ses salariés, qui n'arrive pas à retenir les gens qui travaillent dans sa boîte. Et ça veut dire qu'une entreprise dans laquelle il ne fait pas bon travailler. Parce qu'une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, les salariés ils réfléchissent à 2 fois avant de quitter. Mais si tu es mal payé, que tu es traité comme de la merde, que le travail n'est pas intéressant, que les objectifs sont inatteignables, bah, tu as tendance à vite démissionner. Et si c'est la norme dans l'entreprise, bah forcément qu'ils ont du mal à recruter, forcément qu'ils cherchent vraiment toujours du monde, parce que personne ne veut y bosser dans cette boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention à ça aussi. C'est pas toujours aussi ouais, on a une boîte qui cartonne, c'est pour ça qu'on cherche du monde. Non, tu es plutôt une boîte qui est toxique, dans laquelle les gens n'ont pas envie de travailler. C'est pour ça que les gens se barrent de ta boîte. C'est surtout ça. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Petite vidéo que je voulais faire sur ce sujet. Ici, en pleine nature. Ici, l'air est frais. Ici, bah, c'est le calme. Ici, on est loin de la course des rats, des gens qui travaillent dans les bureaux, qui sont dans les bouchons actuellement. En tout cas, je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.